Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Guillaume, on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous signaler que toutes les vidéos que vous verrez sur cette chaîne ont été tournées pour la semaine à venir, puisque je suis en vacances. Ils ont été tournés ces jours où je vous fais cette vidéo. Et donc, il n'y aura pas de commentaires, pas de réponse à vos questions, juste les vidéos qui seront postées pour que je puisse continuer mon travail et ne pas perdre des ressources. Voilà, donc pour cette vidéo, je tiens à vous parler des classements des meilleures banques qu'il faudra avoir dans son portefeuille si vous partez en vacances. C'est un classement tout simplement si vous choisissez une carte multibancarisée ou si vous souhaitez changer de banque et qui vous apportera les frais les moins chers si vous devez quitter la France pour partir en voyage ou si vous restez en France et que vous souhaitez bénéficier des frais pour retirer de l'argent moins cher ou tout simplement pour ne pas avoir tout simplement de surprise et avoir des assurances voyage. Voilà, donc c'est parti, on y va pour ce classement. C'est parti. Et oui, vous devrez donc choisir la carte bancaire qui vous apportera les frais les moins chers quand vous partez en vacances, car si vous êtes dans une banque traditionnelle classique, que cette année vous avez prévu de voyager et de ne pas rester en France, vous allez devoir payer des frais très chers avec votre banque traditionnelle classique. Alors pour éviter cela, je vous conseille donc d'être multibancarisé, mais avant d'être multibancarisé, de bien choisir l'offre qu'il vous correspondra. Si vous êtes dans une néobanque, si vous êtes dans une fintech, là, la question ne se pose pas. Il faudra partir vers les offres les plus haut de gamme. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons donc, avant de commencer cette partie de présentation des cartes que vous pourrez choisir pour partir en vacances, pour avoir les frais les moins chers, je tiens à préciser que si vous ne partez qu'avec votre carte de banque traditionnelle classique, ou votre banque en ligne, de prévenir votre banquier avant qu'il ne vous arrive quelques petites bricoles avec votre carte bancaire. Et oui, des bricoles, c'est de voir votre carte bancaire qui se voit bloquée. Oui, souvent, la carte bancaire, dans l'espace où vous vous rendez en voyage, dans le pays auquel vous vous rendez, la carte n'est pas reconnue comme étant une carte du pays. Et là, c'est le blocage qui peut être sur votre carte bancaire. Et là, que se passe-t-il? On galère pour pouvoir avoir son service client et de lui demander de débloquer la situation pour pouvoir utiliser sa carte bancaire. Alors, que faire? Déjà, d'une première chose, avant de partir en vacances, allez sur votre application de banque en ligne. Vous avez un service client que vous pouvez contacter par chat ou tout simplement dans l'onglet cartes, vous avez une partie, comme chez Boursorama, une partie qui vous indique qu'il faut déclarer votre carte bancaire. Vous déclarez votre voyage, de la date auquel vous partez, c'est-à-dire le pays auquel vous vous rendez, que ce soit dans l'Europe ou que ce soit à l'étranger. Vous déclarez votre carte bancaire, vous donnez la date de départ, la date de rentrée, et là, votre carte bancaire sera totalement débloquée durant votre voyage. Que vous ayez une Mastercard ou que vous ayez une Visa, là, c'est le déblocage qui sera fait à partir de cet instant. Votre banquier, lui, pourra le faire à partir de l'informatique. Il rentrera les dates d'entrée de vacances et des dates de retour de vacances et il rentrera le pays auquel vous vous rendez. Et là, votre carte pourra fonctionner. Pour les néobanques et les fintech, je vous rassure tout de suite, elles sont toutes prévues pour partir en voyage. Donc là, vous n'aurez aucun souci, aucune déclaration à faire à votre néobanque pour leur citer que vous partez en vacances. Là, c'est tout simplement, vous partez, là, même si vous êtes chez Bank, vous aurez tout simplement à vous rendre sur l'onglet de votre carte et à activer tout simplement partout. Voilà, vous activez comme quoi vous voulez partout dans le monde. Voilà, comme ça votre carte fonctionnera partout dans le monde. Voilà, elle sera reconnue partout dans le monde. Voilà. Donc, alors, mesdames et messieurs, nous allons voir les cartes qu'il vous faudra pour les frais les moins chers. Alors, Bank qui propose donc une carte bancaire qui n'a pas d'assurance voyage, je vous conseille donc de la garder uniquement pour faire des locations de véhicules et des locations d'hôtels pour ceux qui ont besoin de faire des locations d'hôtels et des locations de véhicules. Alors là, ça sera une carte que vous aurez besoin, car dans certains pays, on vous demande tout simplement une carte de crédit. Et bien, si vous êtes chez Bank, prescrivez cette carte pour ces services-là. Ne la prenez pas pour partir en voyage. Si vous avez une bricole, vous n'êtes pas couvert par les assurances, puisque Bank ne propose pas d'assurance.
Mais vous pourrez donc souscrire à une assurance, comme le dit Bank, Europe Assistance. En plus, ça vous coûtera de l'argent, mais j'aurais préféré que Bank propose ces assurances. Ils ne l'ont pas encore fait. J'espère que ça arrivera prochainement. Alors, si vous êtes en banque traditionnelle classique, vous allez payer très cher. Donc, multibancarisez-vous. Prenez une carte qui vous coûtera moins cher et qui vous fournira les frais moins chers quand vous irez en voyage. Partez dans les banques en ligne. Les banques en ligne, vous avez Boursorama et la carte qui vous coûtera moins cher et qui sera le mieux adaptée pour partir à l'étranger. Si vous partez hors de France, ça sera l'offre métal. L'offre métal, 9,90 € d'abonnement mensuel. C'est pas très cher. Vous avez une carte tout en métal et des frais qui sont quasiment de zéro. Zéro pour les paiements, zéro pour les retraits et vous aurez des assurances dignes d'une visa première. Vous aurez donc l'offre ultime si vous êtes quasiment à voyager que dans l'Europe. Vous aurez l'offre ultime qui sera simplement suffisante pour pouvoir partir en Europe, aussi bien en France qu'à dans les pays européens. Vous aurez les assurances de la visa première et vous ne payerez que les retraits au bout du troisième. 69%. Vous aurez 3 retraits gratuits. Là, déjà, ça ne sera pas si mal si vous devez retirer de l'argent en Europe. Ensuite, si vous êtes dans une néobanque ou si vous souhaitez prendre une néobanque pour compléter votre banque, et bien là, vous aurez donc N26 et Revolut. N26 et Revolut, là, si vous partez à l'étranger, ben vous aurez les métals qui seront plus appropriés pour partir en voyage à l'étranger. Hors Europe, je dis bien hors Europe, mais si vous êtes en Europe et que vous restez en France, et que vous ne partez qu'en voyage en France, là, simplement, les offres Premium et You seront suffisantes. Premium et You, que vous verrez ici, seront suffisantes pour pouvoir partir en voyage en Europe, car ceux-ci proposeront l'équivalence d'une Mastercard classique et d'une Visa classique, alors que les métals seront plus appropriés, vous aurez beaucoup plus d'assurance, puisqu'elles reprendront les Gold de Mastercard et la Visa première, pour ne citer que celle-ci. Ensuite, si vous êtes plus à vouloir du français et vouloir avoir quelque chose, si vous êtes en néobanque et que vous êtes en compte principal dans une classique et que vous souhaitez avoir une néobanque française, là vous avez le compte nickel que vous pourrez prendre pour avoir l'offre à 50 € Chrome, qui sera suffisante si vous devez partir en Europe. Là, vous aurez quelques frais avec nickel, mais moindres frais que celles de votre banque. Sinon, si vous souhaitez avoir les offres métal de chez Nickel, vous aurez quasiment 0 € de frais que vous payez et que vous retirez de l'argent avec Nickel, mais vous aurez les assurances de la Gold Mastercard. Là, si vous êtes client de chez Nickel, ben, c'est pareil. Vous êtes un client, vous aurez la Chrome et la métal. Et si vous êtes client de chez Lydia, ben, la seule carte que je vous conseille le plus pour partir en Europe et à l'étranger, ça sera la Black Plus, puisque la Black Plus, elle est entre la Visa première et la Visa Infinite, puisqu'elle propose des assurances dignes d'une Visa première, mais elle vous proposera une conciergerie. Là, ça sera un plus. Si vous devez partir dans un pays auquel vous ne connaissez pas, et bien, la conciergerie pourra prendre pour vous toutes les dispositions, hôtel, location de véhicules, location de restaurant, location si vous devez faire des activités, elle pourra le faire pour vous. Et tout simplement, là, vous n'aurez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Voilà, donc vous savez à peu près tout. Ces offres valent entre 9,90 € à 17,99 € pour ne parler de que de Bank. Et donc, c'est pas très cher. Vous aurez donc les frais déjà moins chers que votre banque traditionnelle classique. Mais si vous êtes dans une banque en ligne, vous aurez Boursorama, Métal, vous aurez Fortuneo, vous aurez une Monabank avec l'offre Unique Plus que vous pourrez prendre avec ces cartes chez Monabank qui sont Visa Première ou Visa Platinum, où là vous aurez une véritable carte Visa Platinum. Et si vous êtes chez Revolut et que vous pouvez acquérir maintenant l'offre Ultra, prenez l'offre Ultra, où là vous aurez quasiment zéro, plus aucun plafond, ni de retrait ni de paiement, plus de frais de paiement ni de retrait. Et là, vous aurez quasiment une carte pour partir en voyage sans vous soucier. Mais faites très attention, vérifiez bien les dames auxquelles vous vous rendez pour savoir lesquelles ne vous fourniront pas de frais si vous devez partir en vacances. Voilà.
parce que ce n'est pas la banque qui vous prendra les frais, mais ce sera le DAB qui vous prendra les frais. Ce sera la banque du pays. Voilà. Donc faites très attention, consultez tout ça avant de partir en vacances. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai le 3 juillet, bien évidemment, puisque je suis en vacances à partir du 22 juin jusqu'au 3 juillet, inclus au matin. Voilà, je vous retrouverai ce matin-là pour répondre à toutes vos questions. Un petit like, un petit abonnement, ça ferait plaisir que quand je revienne de vacances, que je puisse voir que vous avez aimé mes vidéos. Toutes les vidéos qui sont tournées ces jours-ci seront programmées sur YouTube. Je n'ai rien à faire, tout est fait. Vous aurez juste à les consulter, à donner votre point de vue. Je regarderai tout ça le 3 juillet. Et n'oubliez pas les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Bien évidemment, le 3 juillet aussi. Et sur ce, ciao, 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 c'était Guillaume.